Ça promet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma vie de blogueuse. Donc une fois de plus, je tiens à remercier les personnes qui m'ont suggéré des thèmes sur Instagram. Et là, j'ai décidé de regrouper deux thèmes. Donc c'est mon expérience de bêta lectrice et mon expérience de blogueuse relative au SP et à la gestion du temps. Alors, je préférais vous parler de tout ça en même temps parce que en fait, mon expérience de bêta lectrice est liée à mon expérience de blogueuse. Et donc je vais commencer tout d'abord par mon expérience de bêta lectrice. J'ai la chance de faire la bêta lecture des romans de F.V. Estier depuis Populaire, je crois. Donc j'ai fait la bêta lecture de Populaire, Hide and Seek. Je suis en train de faire la bêta lecture de Under Your Skin qui va être juste dément. J'ai fait la bêta lecture de Désir et de Sang, pardon, qui est sorti chez MXM Bookmark, d'un roman MF qui n'est pas encore sorti, donc je vous dis rien là-dessus, et de Fucked Up, forcément. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'ai lu en bêta lecture pour elle. Mais ça doit être quasiment tous les romans qu'elle a sortis depuis Populaire. J'ai aussi eu la chance de faire la bêta lecture de What a Heavenly Way to Die de Sonny Spear, donc qui est paru sur Wattpad, je crois, et qui est vraiment très très beau. J'ai fait la bêta lecture de What a Heavenly Way to Die en même temps que je faisais la bêta lecture de Fucked Up. Eh ben j'aurais pas dû, parce que c'était deux romans qui franchement étaient très très prenants et qui faisaient très très mal à lire tous les deux, mais que j'ai adoré aussi bien l'un que l'autre. Qu'est-ce que ça m'apporte de faire la bêta lecture, me direz-vous? Alors, moi quand je fais la bêta lecture, les auteurs m'envoient les chapitres quand ils les ont écrits. Je vais les lire, corriger quelques fautes quand j'en vois, lui dire si jamais il y a des phrases qui me semblent pas cohérentes ou des tournures de phrases qui sont un peu bizarres, relever les répétitions et leur donner mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Faire la bêta lecture d'un roman, c'est aussi participer, alors à l'écriture j'exagère, mais à des discussions notamment avec Fred où on discute beaucoup des romans qu'elle écrit. Alors c'est assez bizarre parce qu'en fait je sais déjà plus ou moins ce qui va se passer avant que le chapitre soit écrit, parce qu'on en a discuté, mais d'un autre côté je lis les chapitres un par un, donc c'est à dire que quand j'ai fini un chapitre, l'autre n'est pas forcément encore écrit, donc je n'ai pas la même expérience de lecture que vous pouvez avoir quand vous lisez un roman en entier. Et en général j'essaye quand je peux de les relire en entier une fois fini pour vérifier, en fait pour relire et pour voir si la cohérence est la même. Il y a des bêta lectures, il y a des romans qui ont été très très longs à écrire. Je pense notamment à Fucked Up qui a été assez long. En fait elle a mis du temps entre les premiers chapitres et la fin, et ça s'est beaucoup accéléré sur la fin, mais voilà, entre le tout début de ma lecture et la fin de ma lecture se sont passés plusieurs mois, 3 mois pour celui-là. J'ai vécu avec les personnages et forcément j'ai des choses que je n'ai plus en tête, comme vous quand vous allez lire le roman en entier, donc c'est pour ça que j'aime bien les relire entre temps. J'aime cette complicité avec l'auteur, j'aime être proche des personnages. C'est forcément des romans qui sont particuliers pour moi parce que j'ai vu les personnages grandir, parce que c'est mes bébés, voilà, que je sais ce qui va se passer et que j'ai mal pour eux à chaque fois, et j'aime participer à ce travail d'écriture, surtout avec Fred, parce que voilà, parce que c'est une amie et que j'adore sa plume, et que forcément lire en avant-première des romans d'auteurs que vous adorez, c'est juste jouissif. Et pour autant, je sais être critique avec ce qu'elle va écrire, je sais lui dire quand ça va pas ou quand moi ça ne me convient pas, sachant que elle a plusieurs bêta lectrices et que chacune va lui apporter, je suppose, quelque chose de différent. Des choses qui vont me gêner à moi ne vont pas forcément gêner les autres, et ça permet justement de voir un petit peu si c'est juste moi ou si c'est un ressenti plus global. Voilà, j'adore ce qu'elle écrit, je sais ce qu'elle est capable d'écrire, et du coup j'aime beaucoup l'accompagner dans son travail d'écriture. La
bêta lecture avec Sony, ça a été différent parce que c'est moi qui lui ai proposé. Je pensais qu'elle en avait déjà plein, elle n'avait jamais fait de bêta lecture sur ses bouquins. Et l'écriture de What a Heavenly Way to Die a été très dure pour elle, je suppose. Moi, je l'ai pris en cours de route et je me suis énormément attachée au personnage aussi. Et j'ai beaucoup aimé les voir évoluer. C'était plus de la relecture sur le fond que sur la forme, que sur le fond. Son histoire était déjà écrite en fait dans sa tête quand j'ai commencé la bêta lecture, et donc je l'ai laissé faire. J'ai essayé de la convaincre de changer d'avis, mais ça n'a pas marché. Un peu comme Fred avec Fucked Up, mais bon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, je dois lire son premier roman Cutback qu'elle a fait retravailler, donc il faut que je le lise. Je l'ai en entier, je dois le lire. Et promis, Sony, je ne t'oublie pas. C'est le premier roman que je lis en septembre, voilà, je m'y engage. C'est le premier roman que je lis en septembre et je vais le lire parce que j'aime énormément ta plume et j'ai envie de voir dans un autre registre que What a Heavenly Way to Die, parce que même s'il est magnifique, j'ai besoin d'un peu plus de légèreté de temps en temps. Voilà, la bêta lecture, ça me permet de m'impliquer un petit peu plus dans mes lectures, de partager ce processus d'écriture, de voir les personnages naître sous la plume de l'auteur. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, même si je ne veux pas en avoir trop, parce que ça prend du temps et parce que je me sens pas forcément capable de le faire avec tout le monde, mais le faire avec Fred et l'avoir fait avec Sony, ce sont deux personnes que j'aime beaucoup. Et même si avec Sony on s'est jamais vu et que c'est vraiment une amitié qui s'est créée sur le net, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'espère que tu seras publié un jour, ma belle, parce que tes romans ils sont juste superbes. Et voilà, c'est vraiment deux personnes avec qui j'aime travailler et j'espère que ça va durer encore longtemps. Et voilà ce que c'est de la bêta lecture pour moi et ce que ça m'apporte au quotidien. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est mon expérience de blogueuse. Donc j'ai commencé mon blog en 2014, ça vous le savez déjà. Et à l'époque, j'avais envie d'avoir des services presse, comme un peu tout le monde, c'était un petit peu la course aux services presse. À l'époque, je lisais de la romance MF, donc c'était des services presse papier. J'en ai eu quelques-uns, mais pas beaucoup. C'était vraiment galère parce que le blog est petit et j'essayais, j'avais beau essayer. J'avais beau essayer, c'était pas forcément évident. Et je suis pas quelqu'un de très compétitif, donc de toute façon, même si j'essayais d'avoir des services presse, ça n'a jamais été... Je savais que je pourrais pas avoir l'étoffe d'un gros blog, notamment Gwenlan, dont j'étais très proche, dont je suis toujours très proche, mais à l'époque, dans mon blog, c'est elle qui m'a poussée à faire un blog, et elle a énormément... de partenariat, mais parce que son blog est beaucoup plus... et son blog est maintenant plusieurs années, il est quand même assez connu, elle est bien suivie, elle représente bien, elle est présente sur les réseaux sociaux, tout ça, donc elle fait tout ce qu'il faut pour entretenir ses partenariats, qui est quelque chose qui moi m'a toujours fatiguée, donc je n'avais pas forcément envie de me fatiguer beaucoup. Et puis en 2016, j'ai découvert le MM, et là forcément mon blog a fait un virage à presque 180 degrés, et depuis je ne lis quasiment que du MM, pour ne pas dire que du MM, donc forcément certains partenariats avec des maisons d'édition ne m'intéressaient plus. Aujourd'hui, je suis partenaire avec principalement 3 boîtes de PR, donc c'est Public Relations, une en Angleterre et 2 aux États-Unis. Donc c'est Gay Book Promotion, A Novel Tech PR et Gay Romance Read. C'est ça, je crois. Gay Romance Read, donc GRR, c'est une boîte de PR qui a été lancée par Leslie Copeland, je crois que c'est son nom de famille, que j'ai connue en fait en la voyant dans les groupes de Sloane Kennedy et Lucy Lennox, donc elle était amie avec elle, et elle a lancé sa boîte de PR ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant, et c'est une des plus grosses boîtes de PR qui peut y avoir. Il travaille d'ailleurs avec Novel Tech PR, et j'ai énormément de sollicitations par cette maison d'édition, par cette boîte de PR. Il y a beaucoup de blogueurs qui sont affiliés, et j'ai principalement des SP en anglais et donc des SP numériques. Tous mes services presse sont numériques. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai que des services presse numériques. Donc ça, c'est pour les 3 boîtes de PR anglo-saxon, et en France, je suis partenaire avec MXM Bookmark. Enfin, après des années et des années de lutte, je suis enfin partenaire avec MXM Bookmark. Et Juno, même si je lis très peu sur Juno, c'était surtout Karine qui chroniquait pour Juno. Comme elle chronique plus, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà pour les maisons d'édition.
Et je suis également partenaire avec des auteurs, donc Fred forcément. En auteur français, je crois que c'est tout. Et je suis partenaire également avec des auteurs anglo-saxons, donc Sloane Kennedy, Colette Davison, Parker St. John, Alice Winters. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Ah non, j'ai aussi Osiris Brackhouse. Et je crois que c'est tout en partenariat vraiment très régulier, quoi. Ça, c'est les auteurs avec qui j'ai des partenariats réguliers. Comment ça se passe, me direz-vous, quand j'ai des services presse? Alors, pour les auteurs anglo-saxons, je fais partie de leur groupe. Ils ont des groupes Facebook, à part Osiris et Beryl Brackhouse qui me contactent directement par Messenger. Mais les autres auteurs ont des groupes Facebook, en fait, et elles vont faire un formulaire quand elles vont avoir un service presse. On remplit le formulaire et on a le bouquin. Donc, sur les formulaires, en général, on va marquer notre nom, notre prénom, le nom du blog, l'adresse mail. Et on doit donner le lien en fait de notre chronique une fois qu'elle est publiée. Avec les boîtes américaines, et que ce soit les auteurs ou les boîtes de PR, on va me demander en général une chronique sur Amazon, plus que sur mon blog. La chronique sur le blog c'est un plus, mais c'est principalement sur Amazon qu'on va me demander de chroniquer. Je chronique sur Amazon France. Maintenant en français, je chroniquais en anglais jusqu'à présent, mais je chronique en français maintenant sur Amazon France et j'envoie donc le lien de la chronique, sachant que j'ai une date limite et c'est ce qui me permet de m'organiser, c'est-à-dire que quand je prends un service presse, un ARC en anglais, je sais à l'avance pour quelle date je dois le lire. Et comment je fais pour m'en sortir? Eh bien, j'ai ça. Donc ça, c'est mon agenda qui me sert dans ma vie de tous les jours, mais qui me sert notamment pour le blog. Je vais essayer de vous trouver une page où il y a des services presse parce que c'est pas forcément facile. Hop, voilà. Par exemple, celle-ci. Je sais pas si vous verrez grand-chose. Donc en fait, ça se déroule sur une semaine entière et je divise à chaque fois en deux. En haut, vous allez avoir les trucs quotidiens, donc par exemple mon planning au boulot, les rendez-vous que je peux avoir, et ensuite je vais noter les publications qu'il doit y avoir sur le blog. Donc ça va être en violet les release blitz, les cover reveal, les blog tours, et en noir pour moi les chroniques que je dois faire. Ça me permet, dès que j'ai un service presse, de le noter et de savoir exactement quand est-ce que je dois rendre la chronique. Je note ici, je renote le titre que je dois faire et je le coche une fois que la chronique est publiée sur le blog, ou au moins programmée sur le blog. Donc ça me permet de savoir où j'en suis. Mon deuxième système, c'est en début de mois, en fait, où je vais noter ici tous les services presse que je reçois au fur et à mesure que je les reçois. Et je vais venir colorier les petites cases. Donc je suis en train de vous chercher une case... Voilà, hop, pour le mois d'août, où je vais venir en fait colorier en noir la première partie quand je l'ai lu, puis compléter la case une fois que le roman est chroniqué sur le blog. Ça me permet de voir un petit peu où j'en suis et de savoir exactement quand est-ce que je dois sortir une chronique. Avant d'accepter un service presse, je vérifie sur mon agenda que je n'ai pas déjà quelque chose de prévu pour cette date-là. J'essaye en général de ne pas avoir deux chroniques. Je peux avoir par exemple une chronique et un cover reveal ou un blog tour, mais pas forcément deux chroniques en même temps. Sachant que Loïc travaille également pour le blog, même si c'est quand même cette année. Donc on a en plus un agenda Google sur lequel je vais venir marquer les chroniques que j'ai à faire pour que lui puisse positionner les siennes. Les rares siennes en général, il va mettre les brouillons sur le blog et je vais décider toute seule de la date de publication. Mais parfois il accepte quelques release blitz et donc dans ce cas-là il faut qu'on s'organise. Donc je mets ça sur l'agenda Google. Comment se passent mes lectures? En général, ça se passe bien. J'essaye de ne pas trop en prendre. Depuis juillet-août, j'ai vraiment ralenti le rythme sur les SP parce que comme vous l'avez peut-être remarqué quand vous regardez mes bilans, c'est principalement des SP. Je ne chronique que mes SP d'ailleurs parce que sinon je m'en sortais plus. Parfois, ça peut être une contrainte parce que j'ai traîné, parce que j'ai le roman relativement tôt. Alors, à part les auteurs qui m'envoient les romans, donc Sloane Kennedy a tendance à faire ça, qui m'envoient les romans au dernier moment, la plupart du temps, j'ai largement 15 jours, 3 semaines pour lire un roman, voire plus. Avec Gaybook Promotion et Novel Tech Pierre, j'ai les romans très très tôt. J'ai déjà, depuis 2 semaines,
le dernier tome de... Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 17 août. Je pense que vous l'aurez beaucoup plus tard. Mais ça fait 2 semaines que j'ai le dernier tome de Hailey Turner que je dois chroniquer pour début septembre. Donc, j'ai prévu de le lire début septembre vu que j'ai prévu de ne pas lire trop de SP sur le mois d'août. Mais voilà, j'ai largement le temps de les lire et de les chroniquer. Donc, la plupart du temps, ça se passe bien. Sauf que j'ai toujours tendance à attendre le dernier moment. Et donc, ça m'arrive parfois de me retrouver avec 2-3 livres à devoir lire en une semaine et à devoir chroniquer en une semaine parce que j'ai attendu le dernier moment pour le lire. C'est à moi de gérer mon planning et je le gère pas très bien, mais c'est faisable. Comme je vous le disais, à part les romans de Sloane Kennedy que j'ai très tard, la plupart du temps je peux quand même m'organiser pour pouvoir chroniquer les romans en temps et en heure. Ça m'arrive de ne pas aimer des romans, ça m'est arrivé notamment avec Amixem Bookmark il n'y a pas longtemps, avec GRR aussi. Je le dis tout simplement, ça arrive de temps en temps qu'un roman ne soit pas pour nous, je veux tout simplement préciser que celui-là je ne le chroniquerai pas, en expliquant rapidement pourquoi je ne vais pas le chroniquer. La plupart du temps, je choisis quand même des romans qui sont censés me plaire, même si on a des mauvaises surprises parfois, mais je ne me mets pas la pression. Alors, si j'ai un roman que j'ai moyennement aimé, pour lequel je vais mettre par exemple 3 étoiles, je vais pas forcément le chroniquer, ou alors je vais rajouter une étoile quand je vais le chroniquer sur Amazon, en ne laissant que les points positifs, tout simplement parce que quand je prends un service presse avec une boîte de PR, je sais que c'est pour faire la promo du roman. Donc si je l'ai bien aimé mais sans plus parce qu'il y a eu un petit détail que moi ne m'a pas plu, je vais pas forcément le mettre sur Amazon. Je vais le mettre sur Goodreads et je vais le mettre sur mon blog. Mais sur Amazon, je vais faire la promo parce que c'est ce qu'on nous demande. Et que je trouve plus honnête en fait de mettre 4 étoiles. En gros, si il ne mérite pas 4 étoiles, pour une raison vraiment vraie, hein, pas juste un petit détail qui ne m'a pas plu, à ce moment-là je ne le chroniquerai pas, parce que je vois pas l'intérêt en fait d'aller faire de la mauvaise pub alors qu'on est là pour promouvoir un roman au moment de sa sortie. Je vais pas faire une chronique mensongère, mais je préfère ne pas le chroniquer ou rajouter une étoile si jamais c'était vraiment un petit détail qui moi ne m'a pas plu mais que je sais pertinemment que ça plaira aux 3/4 des gens, et mettre mon vrai commentaire sur Goodreads et sur mon blog où là je suis à 100% honnête. Voilà un petit peu pour comment je gère mes services presse. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante du blog. Je pense que je continuerai, je lirai toujours autant si je n'avais pas de service presse. Je chroniquerai peut-être un petit peu moins, mais ça me permet en fait de vous parler des romans que j'aime bien, et je crois que je vais devoir arrêter cette vidéo et remettre une de plus parce que il n'y a plus de temps. Il reste 1 minute, ça devrait être faisable. Donc voilà, j'essaye en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du blog, et je n'hésite pas à dire quand j'ai aimé ou quand je n'ai pas aimé, à en parler avec l'auteur. Alors même si j'accepte, je fais attention au service presse que j'accepte, tout simplement, ou que je sollicite en tout cas, tout simplement pour ne pas me retrouver dans une situation un petit peu gênante. Donc je ne lis quasiment aucun auteur en auto-édition français, je suis désolée, parce que j'ai pas envie en fait de rentrer dans des débats si jamais je n'ai pas aimé le roman, et je préfère découvrir en fait la plume de l'auteur avant d'aller solliciter un service presse, ce que je n'ai pas fait dernièrement, et va falloir que j'envoie un mail à la maison d'édition d'ailleurs pour dire que je n'ai pas aimé. Voilà, j'espère que cette vidéo où je vous parle un petit peu de ma vie de blogueuse vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me poser des questions en commentaire ou me donner votre avis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!